dans le chemin où que je vais pouvoir être une nouvelle créature. C'est cette nouvelle créature-là qui est la lumière. Nous amènera à la destruction et brisement du corps, du péché, et enfin nous pourrons avoir la délivrance de ce qui nous empêche de pouvoir marcher en relation avec notre Père Céleste. Donc la relation se fait vraiment avec la vie nouvelle. La relation lumière. Elle est là, mais elle n'est pas en puissance. Si nous marchons par nous-mêmes, elle est là, mais on ne la connaît pas. Et quand on commence à connaître et s'attacher aux choses en haut, aux choses de la parole, le Saint-Esprit fait en sorte de nous faire saisir la parole. Il nous fait saisir. C'est une démarche qui va se faire par le Saint-Esprit. Il va nous faire saisir, il va nous révéler, puis il va nous transformer. C'est un cheminement. Le Seigneur permet de nous révéler à une mesure que lui veut bien, selon sa volonté, pour qu'on puisse, de mesure en mesure, accomplir la grande mesure qu'on a en nous. Cet aspect peut être considéré en deux parties. L'une, la destruction du corps du péché, et l'autre, la délivrance. Quand on marche, on descend, on marche dans le brisement, on s'humilie, on s'en va vers l'ensevelissement. Parce que c'est le chemin où on va se faire briser dans notre ancienne vie. Les blessures, les points noirs, en fin de compte, on lui donne tout. Toute notre vie, notre orgueil, notre égoïsté, et tout ce qui appartient au corps du péché. Mais en le donnant, parce qu'on sait que le sang, je crois aussi à l'ensevelissement, je crois aussi à la vie de résurrection, et je crois qu'on va être délivré. Si je ne sais pas quoi croire, qu'est-ce qui va me transformer? Mais si je connais le chemin, j'ai toute la possibilité, en me donnant, pour être brisé, de m'emmener jusqu'à l'ensevelissement. Parce qu'il faut être brisé pour vraiment dire j'ai mort. Ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus dans mon âme. C'est mort. Et le Saint-Esprit, lui, continue toujours son œuvre. L'ensevelissement, quand la mesure de cet ensevelissement par un brisement de la grâce voulue de Dieu, il y a une délivrance qui sort. Délivrance. Et c'est là le commencement de la vie nouvelle. Il faut être délivré du vieil homme pour être capable de marquer une nouvelle âme. J'ai été marié avec le prince de ce monde. Pour que je puisse me remarier avec quelqu'un, il faut qu'il meure. C'est vrai? C'est la même affaire, la démonstration des coups sur la terre. Sur la terre, ça devrait être la démonstration du céleste. Donc, c'est qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est le contraire. C'est pour ça que l'œuvre de la croix est primordiale pour pouvoir vraiment saisir le contenu de la délivrance et la résurrection.
Donc, délivrer vient nous montrer que de victoire en victoire, nous sommes délivrés. De victoire en victoire, nous avons aussi la révélation d'être transformés par le Saint-Esprit aux mesures que le Seigneur fait en sorte que le Saint-Esprit m'amène à la mort et la délivrance. C'est une victoire à chaque fois. C'est pour ça que l'épreuve qui se passe ici, c'est pour nous emmener à l'ensevelissement. Et quand on s'en va à l'ensevelissement, on s'en va aussi à la résurrection, parce qu'on marche dans le chemin de la délivrance. Étant délivré, on peut ressusciter en nouveauté de vie. Je peux me remarier avec mon Seigneur. C'est fait, c'est accompli. Mais il faut marcher dedans maintenant. La destruction du corps du péché, sous-titre. La destruction du corps du péché nous amène à la fin d'une nature. À la fin d'une nature. On parle de nature humaine, on parle aussi plutôt de la nature du péché. La nature de l'homme pécheur. Nature de l'homme pécheur. Homme pécheur. Ça, quand vous écoutez ça, pensez à ce que vous êtes. Qu'est-ce qui me fait réagir en moi? Qu'est-ce qui me fait réagir que je ne suis pas content? Qu'est-ce qui me fait réagir que je suis contraint? Qu'est-ce qui me fait réagir qu'au matin, là, je ne fais pas? Pourquoi? Parce que la nature pécheresse ici, là, elle va toujours se sentir critiquée. Elle va toujours se sentir mal. Parce qu'elle ne veut pas accepter les choses célestes. C'est ça, s'endormir. On vient tout mêler parce qu'on n'accepte pas de donner au Seigneur. On est là, oui, mais on se réveille, mais c'est pas une bonne humeur le matin. Il m'a dit ci, l'autre m'a dit ça. Je vous donne l'affaire. Si je reçois des paroles qui me déplaisent, prenons-le pour une épreuve, pour la mourir à ça. Pas parce que mon petit moi se fait blabla, que moi, là, je ne fais pas aujourd'hui. Relevez la tête, puis laissez le Seigneur vous remplir. Le Seigneur veut que vous donniez, il vous aime tellement. Il veut faire manifester le Fils en vous. Arrêtons de tout le temps s'appuyer sur nos petits moi. C'est ça le saignement de la croix, le signe qui est le nouveau nom. Jésus en vous. Faites pas comme si vous étiez encore dans le monde. On n'est plus des enfants maintenant. On est des adultes. Aussi dans la Seigneur, il faut être. Arrêtons de jouer avec les sentiments, les émotions, pauvre petit moi, là. Parce que si vous jouez toujours avec ça, vous jouez avec le Saint-Esprit. Puis vous êtes malheureux. Si quelqu'un vous dit, fais ceci, parce que si tu ne fais pas ça, ça va être ça. Mais prenez-le au sérieux. Dites-vous, qui a mis ces personnes-là pour vous dire des choses? C'est des autorités. Toute autorité vient de Dieu. Mais non, pour moi. On continue quand même à faire ce qu'on fait. Il ne faut pas que je fasse ça parce que
mais plus fort que moi, je me tanne de faire la volonté de Dieu. J'arrive tout faroué, tout est beau, je suis plus de même à cette heure, je suis plus comme ça. Il arrive là, une petite affaire qui arrive. Je retombe encore dans mon moi, puis je suis malheureux. Cette œuvre de la croix, prenez-la pas pour les autres, prenez-la pour vous-même. Parce qu'un jour, si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. Parce que la puissance va vous manquer. Il faut que cette colonne de vieil homme qui se contrarie, qui se fait toujours penser de se faire blesser, mais laissez donc au pied de la croix vos blessures, puis votre ancienne vie. Vous allez pouvoir aller jusqu'à la délivrance. Mais retombez pas dans vos poussières du mal. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Puis prenez toute œuvre de cette épreuve pour être une bénédiction, pour qu'elle vous mène à la mort, pour que le prochain coup, ça arrive. Merci Seigneur, je suis vainqueur. Parce que tu m'as révélé, c'est toi qui m'as fait ces choses-là pour que je me réveille. Satan joue avec nos émotions. Satan joue, puis il nous fait balader d'un bord puis de l'autre. À un moment donné, il faut un stop. Parce que ça, c'est des choses démonstratives avec qu'on peut voir. C'est la même chose qu'on fait avec le Seigneur. Un jour c'est bien, mais l'autre journée c'est pas bien. Parce que là, il y a quelque chose qui m'a contraint. Réveillez-vous. Parce que vous mourrez vous périssez de la vie, de la délivrance. Laissez-vous conduire par la bonté céleste et non pas par le mal de notre ancienne vie. Puis du diable, on le sait que ça vient du diable. Lui, il ne veut pas qu'on avance. Dieu va se servir de n'importe qui s'il veut pour dire, hey là, t'arrêtes-tu là? Je t'arrête pas. C'est toi qui vas en souffrir. Écoutez ce que l'Esprit dit. Aux églises, parce qu'on est l'église. Écoutez d'abord ce que l'Esprit dit aux membres de l'église. Toi qui dors, réveille-toi. Ce n'est pas une lumière de Dieu. Ce n'est pas la lumière du Seigneur qui agit de cette façon. C'est le petit moi. La fin d'une nature qui me fait périr. On fait naufrage. Parce qu'on manque de la foi, est-ce qu'on manque de la foi ou est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on dit? Ou est-ce qu'on est enseigné? Ou c'est parce que je ne veux pas? Ben, beau de dire, ah, je ne connais pas, moi. On connaît des choses, on ne les agit pas parce qu'on ne veut pas. J'aime moi. C'est toujours le problème. La nature humaine terrestre, nous pouvons donc l'appeler la destruction du corps du péché nous amène à la fin d'une autre nature. La nature humaine terrestre. Nous pouvons donc l'appeler aussi la source de la mort.
qu'ainsi n'advienne. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Si on croit que nous sommes morts au péché, nous vivrons-tu encore dans le péché pour le fun? C'est qu'est-ce que Paul nous dit? Non, on ne marchera pas pour le péché maintenant. Oui, on pêche. Mais bien des fois, on fait exprès. Parce que ça ne fait pas notre affaire. Ça, c'est de courir à la perte. Puis périr dans mon moi. J'empêche le Saint-Esprit de me garder dans la lumière. C'est nous qui décidons. Paul semble nous dire, ça c'est dans Romains 6, 2, qu'ainsi n'advienne, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Il vient nous dire ici, le gars, voyez-vous là, vous êtes morts. Non. Qu'est-ce que on va-tu vivre encore dans le péché? Il dit, ben non, il a dit que je suis le péché. Vous avez été ensevelis. Comment pouvons-nous encore vivre pour le péché? Non. On ne peut plus vivre parce qu'on n'est plus marié avec le péché. Pourquoi qu'on paye? C'est parce qu'on est... C'est sûr, c'est normal, on paye, on est encore dans notre nature humaine. Mais on ne pêche pas pour pécher. Faire exprès. Parce que quand ça arrive, c'est pour exercer notre foi de qu'est-ce que je crois que Dieu l'a accompli. Je crois, j'ai la foi de me faire en sorte de ne pas me laisser pogner par mon ancienne nature. Je vais peut-être pécher quand même, mais au moins, je vais pouvoir dire que je ne l'ai pas fait exprès. Je veux être délivré. C'est la foi qui va être délivrée. C'est de pratiquer pour être délivré. Quand tu reçois une délivrance, c'est l'œuvre de la foi qui va avec. C'est le fruit de Jésus en toi. C'est pas compliqué, c'est simple. Mais c'est nous qui se compliquons. On se complique les affaires. C'est tellement simple. Jésus, quand il est venu sur la terre, il prêchait simplement. Il ne compliquait pas les affaires. C'est parce que c'est nous qui compliquons, parce qu'on ne veut pas. On sème. On sème le mal autour. On sème une lumière des ténèbres. Puis c'est moi. Il faut se préparer pour que l'époux vienne. C'est comment la préparation qui se fait et qui va se faire depuis qu'il aurait dû être commencé quand Jésus est venu, c'est que lui soit le chef de notre vie et le siège de notre cœur, assis sur le trône de notre sentiment, notre vie. Paul semble nous dire qu'il y a un ancien monde et un nouveau monde. Il y a le monde céleste et l'ancien monde terrestre. L'ancien monde qui est le monde terrestre qui est sorti d'Adam. Et le nouveau Adam qui est celui qui vivifie, qui est le nouveau monde céleste. Il y a deux mondes. C'est quel? C'est quel? Quel qui vient à moi? Quel qui veut être vainqueur? C'est lequel qui veut refléter ce que je dis? Un nouveau monde qui est préparé pour nous en Jésus. Nous pouvons considérer cela comme la conscience d'un mauvais cœur et une conscience nouvelle. Oh, wow. On est conscient. On est conscient que ce monde-là est déchu. On est conscient que c'est un monde que Jésus a crucifié sur la croix.
on est conscient que c'est un mauvais cœur, un mauvais cœur, parce que c'est le cœur du monde. C'est le cœur de la malédiction. On est conscient de ça maintenant. Que le monde est déchu à cause du péché. Donc on est conscient qu'on a un mauvais cœur dans le monde. On n'a pas la lumière du monde. On a le monde de la lumière en nous. La lumière du monde. Et maintenant on peut dire, étant délivré, qu'on a un cœur nouveau. On est conscient qu'elle est nouvelle, la vie, maintenant. Donc, on est conscient. Conscience nouvelle. Sans tâche et prête à servir notre maître. Donc, c'est accompli. On a une conscience. Une conscience, notre esprit, elle est lavée par le sang de Christ. Nous sommes conscients de ça. Nous sommes conscients aussi que si je ne laisse pas le sang le laver, par la foi, que je ne peux pas avoir l'absolution de Dieu. Dans une réalité consciente. C'est accompli. Mais Dieu veut qu'on prenne conscience et qu'on marche pour que ça devienne réel en nous. Et qu'est-ce qui va faire en sorte la différence de la mort à la vie? Qu'est-ce qui est conscient et vivifié? C'est la vie. C'est la vie qui va faire en sorte de pouvoir être une démonstration du corps de Christ qui est la lumière, un témoignage vivant. Donc on va pouvoir servir notre nouveau maître. Avant ça, on servait notre maître pécheur. Maintenant, on sert notre maître Jésus. Et ce maître-là est pur. Il est Dieu. Notre maître pécheur, l'homme pécheur, c'est Satan qui nous gérait. Si on ne voit pas la différence, comment allons-nous faire pour voir qui nous parle, qui nous dirige, qui est le menteur, puis qui est la vérité? L'œuvre de la croix sépare les choses. Parce qu'on passe à la mort, à la vie nouvelle. Si je reste dans la mort, dans ça, sans être vivifié ou avoir la révélation avec une puissance par la révélation par le Saint-Esprit, je vais avoir de la misère à discerner. Hey, lui, il dit Dieu, là, il vient de descendre des cieux dans 93. Là, c'est peut-être vrai, là. Ça me trouble. Là, je suis poigné. Là, je commence à être troublé. Sais-tu que ça rate d'allure? C'est ça que l'ennemi va. Puis là, il va te tenter, puis il va te faire même à croire qu'il est lui-même Dieu, le Satan. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su arriver à une mesure de discernement pour voir la vérité. Le mensonge. Beaucoup sont fait prendre. Le seul moyen de voir, c'est la vie en nous, vivifiée consciemment. C'est la transformation qui fait la différence. Parce que si je n'ai pas de transformation, je ne peux pas discerner vraiment les choses de Dieu, notre vrai Dieu. C'est pour ça que c'est le temps de la fin, c'est ce message qui doit être en toute puissance. C'est le message de la croix qui va faire la différence.
tout. Parce que l'ennemi, comment il va, ben, qu'il attend, puis attend, puis attend, il va s'enrager. On va lui dire, tu es déjà fait, toi. Tu peux même plus rien faire. Puis il sait. Là, plus qu'il sait, plus que ça avance, plus qu'il s'arrache. C'est parce qu'il sait qu'il est fait. On va lui montrer qu'il est fait. Comme Jésus l'a fait sur la croix. Il a dit, t'es mort, va être à tous de mes pieds. Notre foi en lui va nous faire marcher sur les autres. Elle va nous faire marcher aussi sur l'ennemi. Si je n'ai pas la foi, je suis rien. Je vais tomber, je vais me faire mal, je vais me laisser séduire. La foi révélée en Jésus-Christ, c'est sa parole. Hébreux 4:12 nous dit d'ailleurs, la parole vivante, il ne parle pas d'une parole morte. On peut le lire, le verset. Madame Couture, voulez-vous lire le verset Hébreux 4:12? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, pour faire ce qu'on fait ici, là, il faut ça. Il faut avoir Hébreux 4:12 dans une mesure là, efficace pour qu'on puisse faire ce qu'on fait ici. Qu'est-ce que le Seigneur me fait faire? Je vois. Pourquoi? Parce que j'ai une mesure, j'ai eu une grâce d'avoir une mesure de pouvoir discerner les sentiments du cœur. Et puis ici, il va nous, ce verset peut être utilisé dans plusieurs choses. À chacun de nous, il nous donne une mesure de discernement, parce que c'est le temps de qu'est-ce qui est devenu vivant en nous. D'autres, ça va être pour telle chose, d'autres, ça va être pour d'autres choses. Mais le principal, c'est de faire en sorte que la parole vivante en nous, qu'on couvre cette parole pour être transformé dans la parole de Dieu, pour qu'on puisse discerner le bien de Dieu et le mal de l'ennemi. C'est ça qu'on voit. Parce que par la grâce de Dieu, en étant vivifié par la parole, par le Saint-Esprit, la parole, elle devient vraie en nous. Elle vient de notre vie de chaque jour. Elle devient notre automatisation naturelle, nature en Dieu. Elle devient naturelle comme on était naturellement dans le monde à pécher. C'est clair, c'est facile à voir. Naturellement, en Dieu, on va marcher dans la grâce, on va marcher pour ne plus être comme avant. Mais avant, nous l'avions dans la nature pécheresse. Maintenant, on est dans la nature de Dieu. Mais si on marche par la nature, ou courir pour enfin de connaître et saisir et révéler et transformer dans la parole de Jésus, elle devient vivante par une transformation. Donc, elle discerne de là à là. Qui je suis? Qui tu es, toi? Qui parle en toi? Quelle nature qui parle en toi? C'est ça la parole vivante. Celui qui n'a pas la parole vivante en lui, il discerne comment? Par son intelligence. Ah non, ça c'est pas correct, là. Qui te dit que c'est pas correct? Mais, non, il n'y a pas de mais. Qu'est-ce qui doit dire la différence? Qu'est-ce qui vit en toi? Va différer de ce qui est du bien et du mal. On ne parle plus d'un arbre du bien et du mal, là, quand on parle là. On parle
qu'est-ce qu'il y a de Dieu? Ça, c'est bien. Parce que c'est l'arbre de vie. Mais dans le bien et le mal, l'arbre du bien et du mal, Dieu ne dit pas y toucher. Donc, c'est l'arbre de la nature humaine. Il n'aime pas cet arbre-là, même s'ils font le bien puis ils font le mal. Parce que c'est plus Dieu qui fait le bien, ni le mal en eux. C'est eux-mêmes, leur nature pécheresse. Elle n'appartient pas à Dieu. Donc, je veux que tu fasses du bien, que tu fasses du mal. Alors, on me reprend, j'ai fait du mal hier. On m'a allumé une coupe de lampion, là. Ou m'a fait quelque chose pour me reprendre. C'est pas ça qu'il faut. Laisse allumer la parole en toi. Ça va être le beau lampion que je vais pouvoir allumer. Laisse allumer la lumière de vie. Romains 6:3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire? On a été baptisés pour sa mort. On a été baptisés pour démontrer que Jésus est mort pour nous, mais aussi que nous sommes morts en lui. Ça, on ne le voit pas. Parce que moi, mort, on perd tout. L'ensevelissement, quand tu arrives ici, là, tu n'as plus rien de là. Ça, c'est pas facile. Hey, il faut que je sois brisé pour que je m'identifie en Jésus. Moi, mon identité, mon identité à moi, là, est pleine d'identités de toutes sortes de mal. Parce qu'elle s'identifie dans la nature humaine. Mais la nature de Dieu, elle s'identifie dans la pureté, la sainteté. Elle va prendre tout l'amour, elle va passer par-dessus bien des choses. Elle va passer par-dessus la critique, parce qu'elle aime le Seigneur. Puis elle aime son frère et sa sœur qui la critiquent, parce que Dieu veut montrer à travers de ce frère et sa sœur qu'il y a quelque chose, là, il faut qu'il change. C'est pas parce qu'elle ne t'aime pas, ta sœur ou ton frère. C'est parce que le Saint-Esprit montre des choses pour te éprouver. C'est le temps. Change. Donne au Seigneur. Tu vas te libérer. Jésus a été critiqué jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que la parole dit que Jésus a dit quand ils l'ont crucifié, puis avec, jusqu'à traîner tous nos péchés? Il a dit, Dieu a un seul critique. Oh, Père, t'aurais dit pas, c'est pas capable, là. Que ta volonté soit faite. Quand vous attendrez, que vous pensez que vous êtes à critique, là, vous dites, merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est vrai, il faut que je change ça. Il faut que tu me changes, Seigneur. Parce que ça ne vient pas de toi, la critique. La critique vient faire en sorte. Pourquoi je me critique? Pourquoi je me fais critiquer? C'est là la question. La critique, Dieu, il nous critique dans Paul. Il dit, vous êtes un peuple ignorant. C'est une critique. Mon père meurt faute de connaissance. C'est une critique ou c'est quelque chose de vrai? C'est vrai. On meurt. Je te dis, ma soeur, tu meurs en toi-même parce que tu te sens mal parce que tu ne fais pas telle chose. C'est une critique. Mais la critique vient de quoi qu'elle veut te dire, là? Elle veut te dire, répands-toi. Donne au Seigneur. Tu vas avoir la victoire. Tu vas te délivrer
de toujours penser que... Au lieu d'accepter ce que Dieu a à dire pour ta vie. Je le rejette en critiquant. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait à Dieu quand on le rejette comme ça? C'est pas que tu diras à ta soeur, mets toutes tes affaires. Ou à ton frère. Au lieu de ça, tu dis non, ouais, je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère. Tu viens de me montrer que j'ai quelque chose à régler dans ma vie. Juste ça, j'allais commencer à avoir une révélation. Parce que vous vous humiliez aux pieds de Dieu, je ne sais pas aux yeux de la sœur ou le frère ou les autres. C'est au Seigneur que vous vous humiliez, que vous vous soumettez. Oui, Seigneur. Critique-moi, envoie-moi tout ce qu'il faut, Seigneur, parce que je veux changer, moi. Je veux changer, envoie-moi ça en masse. 10 par jour, s'il faut, des critiques pour me dire, fais ceci ou fais cela. Ce n'est pas des critiques. C'est des exhortations. C'est des paroles pour te dire, regarde le chemin. Pour que tu sois délivré. Sinon, mais tu restes mort. Si on est capable de discerner ces petites choses-là, on va être capable de discerner des grandes choses. Mais il faut commencer par les petites choses. C'est la loi du Saint-Esprit. Si je me sens blessé, qu'est-ce qui est blessé? C'est moi. Parce que j'ai encore du moi. Parce que je veux avoir raison. Que je veux faire ce que je veux. Je ne suis pas mort encore. Dieu veut qu'on marche dans ça. Vous savez qu'on est béni d'avoir des enseignements de même. Ils nous disent en Afrique, ils nous appellent, ils nous écrivent. Viens-t'en! Viens-t'en! Il meurt, il y en a qui meurent parce que tu n'es pas encore venu. Spécial, là. Ils veulent entendre le message de la vision. Il y en a qui meurent. Il y en a un autre encore hier, en Côte d'Ivoire. Il faut que tu viennes. Il y en a qui meurent. C'est un certain rôle, c'est pas Dieu, moi. Mais Dieu va se servir des hommes de Dieu. Parce que voyez-vous l'importance que vous avez ici, là, puis qu'eux veulent. Ils vont la manger, la parole. Pourquoi que nous avons tous ici, puis nous ne sommes pas capables de se soumettre à ce que Dieu veut. C'est quand le dernier graduation qu'on a faite, c'est là-dessus que j'ai parlé. Les Africains, ils meurent de faim. Moi, je parlais de la parole. Puis ici, on a tout. Puis on n'est même pas capable de la mettre en pratique. Personne n'a compris le message. Ah, c'est bon le message. Mais aujourd'hui, on le voit. Voyez-vous, le Seigneur préparait le chemin pour l'Afrique. Il a mis des choses dans mon cœur dans ces temps-là. Je ne savais pas pourquoi il me mettait ça dans mon cœur. Je savais qu'il mourrait de faim, mais aussi qu'il avait manqué de parole parce qu'il manque de Bible, il manque de ci, puis il manque de ça. Il sait qu'on a tout, puis il meurt pareil. Ils n'ont pas compris le message. Nous, ici, on a l'œuvre. Ne restez pas assis sur votre derrière, puis restez dans votre moi, assis sur le trône de votre cœur, de la nature humaine, mais donnez-la au Seigneur pour que la nature de Dieu soit votre vie. Du moins de courir vers ce but.
Vous connaissez, d'autres ne connaissent pas. Wow. Quand on se fait dire ça, c'est vraiment quelque chose. C'est le temps.